Et bonjour, dans cette vidéo nous allons revenir sur la correction de l'exercice 22 cette fois-ci. Alors, dans cet exercice on nous disait que Céline utilise, alors ici vous voyez une plaquette de chocolat, vous vous souvenez. Donc Céline utilise les 5/8 d'une tablette de chocolat pour faire un gâteau. Et on vous dit aussi que Julien mange le quart de la tablette. La première question c'est combien de carrés de chocolat reste-t-il? Et la deuxième question, quelle fraction de la tablette reste-t-il? Alors vous voyez ici, faites bien attention, on nous dit, on a l'impression que on nous parle de la même chose, vous voyez, on a l'impression qu'on parle du reste, combien il reste là, combien il reste là, on a l'impression que c'est la même question, sauf que là on ne demande pas de représenter le reste de la même manière. Ici on vous dit, il y a combien de carrés? Donc ici c'est un nombre de carrés qu'on va vouloir retrouver. Et ici c'est quelle fraction? Vous voyez ici le mot important c'est fraction, nous ce qu'on va vouloir c'est déterminer le reste mais sous la forme d'une fraction. Donc, vous étiez nombreux à avoir réussi à faire le travail. C'est assez évident. En fait, le problème en soi, il n'est pas compliqué, donc vous aviez facile à résoudre le problème. Mais moi, ce que je vais attendre de vous au contrôle, c'est de le rédiger proprement et d'écrire les choses de manière euh, comme c'est attendu dans le cours, c'est-à-dire avec des fractions, en, en apportant vos connaissances sur les fractions. Donc il va falloir faire les calculs de fractions qui conviennent. Ok. Donc il ne faudra pas juste compter, faire des schémas, enfin juste. Il ne faudra pas juste se contenter de faire des schémas, des descriptions graphiques. Ouais. Moi, ce que je veux absolument, je l'ai déjà dit à maintes reprises, il me faut des calculs. Il faut absolument des calculs. S'il n'y a pas de calcul, ben, il n'y aura pas de points. Il faut absolument des calculs. Donc, allons-y pour le petit a, où on nous dit que comment on calcule le reste. Le reste, déjà, on va tout simplement compter combien il y a de petits carrés de chocolat. Là, on voit bien, il y en a 2, 4, et il y en a ici, d'accord, il y a 4 colonnes, et il y a combien de lignes? 2, 4, 6, 8. Donc il y a 8 fois 4. Donc calcul, on va mettre ici, donc, calcul du nombre de carrés de chocolat. Il y en a 8 fois 4. Hein. Ça fait 32 carrés. D'accord. Il y a 32 carrés de chocolat dans la tablette. On vous dit que Céline, elle utilise les 5/8 pour faire un gâteau. Donc, on va se demander, le reste, comment on calcule les restes? On prend les 32, on enlève ce que Céline utilise, et puis on va enlever ce que Julien mange. Et on aura comme ça le reste. Bon, déjà, on va calculer. Donc ça, on sait le total. Maintenant, on va calculer le nombre de chocolats, le nombre de carrés de chocolat que Céline a utilisé. Donc, je vais utiliser tout ça. Donc, calcul du nombre de carrés de chocolat de Céline. On va écrire, on va s'embêter. Hop. Donc comment on calcule? C'est tout simplement 5/8. Alors c'est 5/8 de la tablette, hein. C'est 5/8 de toute la tablette. Donc la tablette, on sait que c'est 32 carrés, on va faire 5/8 de 32. Par exemple, 5/8 de 32, on va faire comme d'habitude, hein. On va faire 32 divisé par 8. 32 divisé par 8, ça fait 4. Et après, on va faire combien on en prend. D'accord, ici, on coupe le gâteau en 8 morceaux, en 8 par égal. Donc ça, là, on l'a fait et on vient de constater que quand on a fait ça, alors je vais le faire, d'accord, comme c'est une vidéo, on a un peu plus le temps de faire les choses, faisons-le. Donc je vais couper le gâteau en 8. Alors même si ce n'est pas un gâteau, c'est une tablette de chocolat, mais ça ne change rien, vous avez compris l'idée. Hop, je vais couper en 8, donc je coupe d'abord en 2, ensuite en 2, donc je vais couper en 4, et je vais recouper en 2 encore,
pour avoir coupé comme ça en 8. D'accord, là j'ai coupé en 8 approximativement, c'est l'idée, hein, vous avez compris. Donc une fois qu'on a fait ça, bah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Le gâteau il fait 32, je l'ai coupé en 8 et j'ai obtenu 4 comme résultat. Bah, ça veut dire que chaque part elle fait 4. C'est ça que ça signifie. Là il y a 4, 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 et là aussi il y a 4. Et là on en veut combien des parts? Bah, on a coupé, d'accord, on a coupé en 8, voilà. Et on veut combien de parts? On en veut 5 sur les 8. Sur les 8, on en prend 5 des parts. Bah, comment on va faire? Bah, on pourrait faire 4, plus 4, plus 4, plus 4, plus 4. Mais bon, vous avez compris, il existe une opération, une suite d'addition, bah, c'est comme une multiplication. Donc on va faire 5 fois le 4. 5 fois 4, ça fait 20. Donc sur les 32 carrés, Céline, elle utilise 20 carrés. Ensuite, le quart maintenant. Donc à nouveau, bim. Hop, on va calculer. Je vais mettre là. Donc calcul du quart, calcul du nombre de carrés de chocolat de cette fois-ci de Pierre, c'est comme ça qu'il s'appelle. Non, de Julien, pardon. Donc Julien mange le quart de la tablette. Ben, on va tout simplement faire la même chose que ce qu'on vient de faire. On va calculer un quart de 32. Donc le quart, un quart de 32. Bah, c'est comme si qu'on faisait 32 divisé par 4, ça fait 8. Et on en prend combien des parts? Hein, une fois qu'on a coupé en 4, on en prend combien des parts? Bah, on n'en prend qu'une seule. Donc on va écrire 1 fois 8. 1 fois 8, ça fait 8. Ok? Donc ça, c'est le nombre de carrés que Julien consomme. Donc au final, le reste, comment on va calculer? Bah, faisons-le. Donc calcul du nombre de carrés de chocolat restant. Calcul du nombre de chocolat restant. Donc calcul du nombre de chocolat. Je vais écrire restant ici. Hop. Excusez-moi. Calcul du nombre de chocolat restant. Donc le reste, c'est égal à quoi? Comment on calcule le reste? Bah, on prend le total, 32, auquel on enlève ce que Céline utilise et ce que Julien mange. Donc ça nous fait 32 moins 20, ça fait 12. Moins 8, ça fait 4. Donc il reste 4 carrés de chocolat. Alors, ça c'est une façon de faire, mais c'est pas la seule, parce qu'en classe, en fait, on n'avait pas fait la même chose. On avait fait autrement, il y avait un élève, un camarade, qui avait proposé une solution, et j'avais trouvé que cette solution, bah, en fait, elle était très bien, donc on l'avait gardée. Ici, je vous présente une autre façon de faire. Bon, c'est équivalent, c'est la même chose. Alors, l'autre façon de faire, bah, je vais l'écrire à côté, comme ça vous aurez les deux. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec ce que je vais dire maintenant, bah, vous pouvez toujours utiliser ça et vice versa, d'accord? Faites ce que vous voulez, faites ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Vous embêtez pas à maîtriser pour l'instant plein de façons différentes. Bon, à part si vous souhaitez, mais il n'y a pas de problème. Au contrôle, perdez pas de temps à écrire les deux par exemple, c'est pas la peine. Vous en faites une et puis ça ira très bien. Vous angoissez pas. Donc l'autre façon, c'était la suivante. Ici, vous voyez, on a calculé comme ça. Bah, votre camarade, il avait dit 5 huitièmes. Bah, ce serait bien de se dire, d'accord, là, 5 huitièmes, qu'est-ce que c'est? Hein, c'est pour Céline. Ça, je reviens dès le départ ici. Hein. Je regarde ce que Céline, elle utilise. Céline, elle utilise 5 huitièmes de la tablette. Bah, là, vous voyez, en gros, si la tablette, s'il y avait que 8 carrés dans la tablette, ça voudrait dire que Céline en utilise 5 sur les 8. Bah, nous, on aimerait bien dire, bah, on aimerait bien en fait transformer. Oh, où est-ce que je suis? On aimerait bien transformer cette fraction en disant, bah, il n'y a pas 8 carrés dans la tablette, il y en a 32 en fait. Donc j'aimerais bien me dire, bah, si on avait 32, bah, combien elle utiliserait de carrés? Donc, comment on pourrait faire ça? Et bah, votre camarade s'est dit, bah, c'est pas compliqué.
c'est de la proportionnalité en fait, hein. Donc pour passer de 8 à 32, bah, il suffit de faire x4. D'accord? Donc il a multiplié par 4 en bas et par 4 en haut, hein. Parce que 8 fois 4, ça fait 32, vous avez compris. Et en faisant ça, bah, il trouve qu'au final, s'il y avait 8 carrés, bah, Céline en consomme 5. Bah, si on avait 32, si on conserve les proportions, bah, c'est comme si qu'elle en avait pris 20. Et on retrouve bien le 20 de là. D'accord? Ensuite, votre camarade, il avait fait la même chose pour Julien, qui en consomme un quart. Donc, si la tablette a été constituée que de 4 carrés, bah, Julien, ça voudrait dire que Julien en mange un sur les 4. Bon, bah là, il n'y en a pas 4 des carrés, il y en a 8 fois plus, il y en a 32, il y en a 8 fois plus. Bon, bah, si la tablette elle est 8 fois plus grande, bah, lui, c'est comme si il avait mangé 8 fois plus, 8 fois plus de, de, de carrés de chocolat. D'accord? Donc ici, on va multiplier par 8 et là aussi. D'accord? Si la tablette était constituée que de 4 carrés, ça voudrait dire qu'il en mange que 1 sur les 4. Bah, si elle est 8 fois plus grande, bah, il en mange. Hein, s'il y a 8 tablettes, en gros, s'il y a 8 tablettes de 4 carrés et qu'il mange un carré par tablette, bah, ça veut bien dire qu'au total, il mange 8 carrés. Ok, bon, c'est un peu confus ce que je dis là, mais bon, peu importe. Donc au final, ça fait bien 8 sur 32. C'est le même 8, c'est le même 8 qu'on a ici. D'accord, on retrouve le 8 ici. Et ensuite, c'est là que cette solution-là, elle est intéressante parce que quand on va calculer le reste, eh ben, dit comme ça, en fait, ça va être plus facile pour calculer le reste avec une fraction, vous voyez. En fait, répondre à la question B avec cette façon d'écrire là, ça va être plus simple parce que ici, vous voyez, bon, pour la question A, là, comment il a répondu lui finalement? Bah, il a dit, d'accord, ici, quand il avait écrit 20 sur 32, bon, ouais, on avait fait ça, on avait mis que Céline prend 20 carrés. Et ici, on avait dit que comment il s'appelle, Julien. Donc Julien mange 8 carrés. D'accord? Julien mange 8 carrés. Donc le reste, hein, c'était la même chose. On avait tout simplement écrit que, bon, pareil en fait, hein, le reste, bah, c'est égal à 32 moins 20 moins 8. Bon, on a trouvé aussi que ça faisait 4 évidemment. Ok, et puis la phrase réponse. L'avantage, c'est maintenant que ça va se produire, c'est que pour la question B ici, quand on va s'occuper de la question B, eh ben, comme on veut le reste sous la forme d'une fraction, ici on pouvait dire, c'est vrai, on l'avait fait d'ailleurs, c'était une réponse que vous aviez donnée. Bon bah la fraction c'est simple, hein, il reste 4 carreaux, d'accord, le reste en termes de fraction c'est 4 carreaux sur 32. D'accord, il reste 4 carreaux sur les 32. Voilà. Donc ça c'est vrai, c'est le résultat qui est attendu et c'est la bonne réponse. Mais moi, j'avais attiré votre attention sur le fait que j'attends. C'est pas exactement ça qui était attendu ici. L'idée de l'exercice, c'était de faire vraiment le calcul, quoi. Pas juste écrire la fraction directement, mais d'essayer d'imaginer quel calcul en termes de fraction on pourrait donner le résultat 4 sur 32. Et on avait trouvé qu'au final, eh ben, on sait que Céline, elle utilise 20 sur 32. Julien, il mange 8 sur 32. Bon, ben, il reste 4 sur 32. Comment on peut faire comment on pouvait faire les calculs pour obtenir ça? Bon, l'idée c'était la suivante, c'était d'écrire toujours pareil donc le reste. Bah, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit que le reste, pour calculer le reste, c'est toujours la même chose. On va prendre le total, d'accord? On prend le total, et on enlève certaines choses, d'accord? Alors c'est quoi le total en termes de fraction? Hein, on avait dit que si c'était des pourcentages, le total, c'est quoi le total quand on dit tout en pourcentage? Bah, c'est 100%, vous voyez. Bon, 100%, ça s'écrit comme ça, 100%. 100%, d'accord? Bien sûr, ça s'écrit aussi avec le symbole 100%, mais c'est la même chose, d'accord? 100%. Mais nous ici, vous voyez, il n'y a pas 100, il n'y a pas 100 carrés, il n'y en a que 32.
Donc c'est quoi le total? Bah, c'est tout simplement 32 sur 32. Vous voyez, c'est la même chose en fait, c'est ça que ça veut dire. 32 sur 32, bah, c'est dire toute la tablette. Ben là, on va faire exactement pareil. On va écrire 32 sur 32, 32 sur 32, moins 20 sur 32 que Céline utilise, moins les 8 sur 32 que Julien consomme. Et là, on se retrouve à écrire, puisque le dénominateur, vous voyez ici, hein, le nombre qui est en dessous, c'est le même partout. Et du coup, on peut calculer, on peut additionner, enfin ici c'est faire une différence, on soustrait, mais peu importe, on peut calculer les nombres de parts, puisque les parts, elles ont exactement la même taille. Tous les gâteaux la tablette est coupée en 32 partout, pas de problème. Donc là, on va pouvoir écrire que tout ça, c'est sur 32. Et là, en haut, on a 32, moins 20, moins 8. Donc, ouais, on se retrouve comme en haut. Mais là, on a bien 4 sur 32. On a justifié. Vous voyez, on a justifié l'écriture. On a justifié le calcul, par le calcul, le résultat 4 sur 32. OK? Donc, c'est ça qui est attendu au contrôle à la rentrée. C'est cette écriture-là qui est attendue pour la question B. OK? Et pas juste répondre 4 sur 32. Il faut des calculs. Je répète encore une fois, s'il n'y a pas de calcul, bah, vous n'aurez pas de points. Donc, prenez le temps de bien faire les choses. Vous aurez le temps de toute façon. Hein. Donc, plutôt que de rendre votre copie au bout de 25 minutes, prenez le temps d'écrire tous les calculs et en tout cas d'écrire un maximum de choses. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura été utile et à bientôt.